La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes ensemble depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va parler d'androgynie et savoir si on a plus de difficultés à trouver l'âme sœur lorsqu'on est androgyne. Alors d'abord, un petit rappel, c'est quoi l'androgynie ? Alors l'androgynie, c'est ne pas être, avoir dans son corps, dans ses traits ou dans sa gestuelle, un caractère non spécifié d'une appartenance sexuelle, qui laisse le doute quant à son appartenance sexuelle. Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas le caractère majeur et majoritaire comme tout un chacun d'être femme ou d'être homme, mais en tout cas dans le regard posé sur soi, il y a un doute qui persiste et la possibilité de jouer sur deux tableaux dans la façon de se proposer, se présenter à l'autre et d'être en relation avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours existé ? Oui, bien sûr. On peut penser à David Bowie, Mick Jagger dans les années 70, à la fois hommes et femmes, physiquement. Voilà, et qui était cultivé d'ailleurs, cultivé parce que justement, c'était pris comme aussi une façon de ne pas être stigmatisé et de jouer avec la possibilité d'autres possibles dans l'imaginaire de l'autre ou dans son imaginaire personnel, jusque dans sa sexualité, le cas échéant. Mais voilà, ce n'est qu'un caractère de comportement parce que des traits ne laissent pas discerner le masculin du féminin. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément homosexuel, parce que souvent on a l'impression que comme on joue sur les deux tableaux, on est forcément homosexuel, alors que c'est pas vraiment le cas. Pas du tout, on peut tout à fait être androgyne, avoir un physique androgyne et avoir tout à fait un désir très affirmé pour le sexe opposé au sien, tout en jouant, mais comme on pourrait l'avoir, par exemple, vous avez un homme très identifié masculin, une femme très identifiée féminine, pour autant, une femme peut se jouer d'attitudes masculines, camionneur, pour prendre une caricature, ou un homme avoir tout d'un coup joué avec des choses un peu plus féminins, bien que son corps à aucun moment ne laisse à penser autre chose que sa virilité. Donc voilà, c'est vraiment, c'est simplement l'opportunité qu'offrent des traits de jouer un peu plus fortement sur les deux tableaux en quelque sorte. Et est-ce que du coup c'est plus compliqué de trouver l'amour ? Est-ce qu'on va attirer les personnes qu'on pense attirer, du coup ? En fait, ça ne change rien du tout, puisque en réalité, se dire que c'est plus compliqué finalement, ce serait répondre à une idée reçue ou cautionner une idée reçue qui est que je suis un homme très identifié homme, donc je suis en manque du féminin, et que donc je vais trouver du féminin très identifié féminin pour me compléter. Et si je suis androgyne, il n'y a rien qui me complète. Alors qu'en réalité, c'est bien au-delà d'une caractéristique visuelle, cette idée de faire couple avec l'autre et de chercher une complétude, c'est bien au-delà. D'abord parce qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme, donc potentiellement ils peuvent se chercher pour se compléter de ce point de vue-là, mais imaginons, même s'ils étaient homosexuels, deux hommes homosexuels ou deux femmes homosexuelles cherchent une complétude dans un corps qui est pourtant identique au sien. Donc ça n'a strictement rien à voir. Chercher simplement l'âme sœur, c'est chercher quelqu'un qui ne me... c'est trouver quelqu'un avec qui je me sente bien et qui ne me fait pas le reproche de qui je suis, qui je montre. Et cette âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un qui est aussi androgyne. Une personne androgyne n'a pas de vocation à faire sa vie ou même quelques mois avec une autre personne androgyne. Ça peut être avec une personne d'ailleurs hétérosexuelle, ou enfin du même sexe ou d'un autre sexe. Absolument. Comme vous avez des couples hétérosexuels par exemple, où vous sentez qu'ils se sont reconnus au féminin et au masculin, ils sont très similaires, et d'autres au contraire sont très ouvertement complémentaires dans le sens où ils sont très opposés. Donc c'est vraiment tout aussi vrai. On peut chercher quelqu'un qu'on va aimer parce qu'il nous ressemble, ce qui pose d'ailleurs la question de est-ce que j'aime l'autre ou est-ce que je m'aime moi dans l'autre, hein, ça c'est toujours une question que l'on peut se poser. Mais d'autres qui effectivement vont jouer avec ils ne sont pas tout, c'est pas parce qu'on est androgyne qu'on est homme et femme et qu'on n'a plus besoin de l'autre. On a toujours le besoin de l'autre, la construction avec l'autre et ce que l'autre peut nous apporter, et reste d'une grande richesse, bien évidemment. Et dans la vie, ça se passe aussi simplement, ou est-ce qu'une femme aura plus de mal à aller draguer un homme un peu féminin, ou inversement, un homme qui aurait du mal à aller draguer une femme masculine ? Non, je crois qu'il y a des femmes qui ne seront jamais attirées par un homme androgyne parce qu'elles vont chercher une caractéristique très trempée de virilité affirmée parce que plus sécurisante ou plus complémentaire de façon évidente, alors que d'autres, au contraire, vont aimer retrouver cette douceur imaginée, en tout cas à travers des traits, ou quelque chose de plus similaire, de plus en adéquation avec ses propres valeurs ou ses propres comportements.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces Je vous en conseils. prie. J'en profite pour vous